Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo quiz. Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur les réseaux de neurones convolutifs, CNN, le Net5, AlexNet. Alors, prenez un papier et un stylo et préparez-vous à répondre aux questions. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour réfléchir. Première question. Un réseau CNN est principalement utilisé dans la vision par ordinateur pour traiter des signaux audio ou bien pour analyser des séries temporelles ou bien pour traiter et analyser des images, ou bien pour exécuter des algorithmes de tri. La réponse correcte est la réponse C. Effectivement, les CNN sont spécifiquement conçus pour traiter les données sous forme d'images. Ils sont excellents pour reconnaître des motifs et des caractéristiques visuelles. Question suivante. Quelle tâche a été principalement résolue par l'architecture LeNet 5 lors de son développement par Yann Local? Est-ce que pour la classification d'objets dans des vidéos, la réponse A, ou bien la reconnaissance des visages, la réponse B, ou bien la réponse C, reconnaissance des chiffres manuscrits, ou bien la traduction automatique de texte. Aussi, c'est la réponse C qui est la réponse correcte. Le Net5 a été conçu pour la reconnaissance des chiffres manuscrits dans le cadre de la base de données MNIST. Question numéro 3. Combien de couches de convolution sont présentes dans l'architecture le Net5? Est-ce que il y a trois couches, deux couches, cinq couches ou bien une seule couche? C'est la réponse B. Le Net5 comprend deux couches de convolution suivies de couches de Pauling et de couches entièrement connectées. Question suivante. Quel concours AlexNet a-t-il remporté en 2012, marquant une avancée significative dans le domaine de la vision par ordinateur? Est-ce que c'est MNIST pour la réponse A, ou bien B, c'est CIFAR 10, ou bien C, c'est ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, ou bien c'est la réponse D, COCO. AlexNet a remporté le concours ILS-VRS RC en 2012, démontrant des performances exceptionnelles en classification d'images et ouvrant la porte à plusieurs architectures plus puissantes. Question numéro 5. Quelle est la fonction principale des couches de convolution dans un CNN? Est-ce que c'est pour réduire la taille des images, pour extraire des caractéristiques des images, ou bien pour combiner des caractéristiques extraites, ou alors augmenter la résolution des images? La réponse est la réponse B. Les couches de convolution appliquent des filtres ou des kernels à l'image d'entrée pour détecter différentes caractéristiques telles que les bords, les textures, les formes et bien d'autres. Question numéro 6. Que se passe-t-il lors de l'opération de convolution dans un CNN? Est-ce que les valeurs des pixels sont multipliées par les poids des filtres et additionner le résultat de multiplication? Ou bien les valeurs des pixels sont tout simplement additionnées? Ou alors les valeurs des pixels sont mises à zéro? Ou bien, la réponse D, les valeurs des pixels sont multipliées par les poids des filtres? Évidemment, c'est la réponse A. La convolution implique le passage d'un filtre sur l'image et la multiplication des valeurs de l'image par les poids du filtre, suivie par l'addition des résultats de multiplication. Question numéro 7. Calculez le résultat de la convolution d'une image 3 fois 3, où tous ses pixels sont égaux à 1, avec un filtre de taille 3 fois 3 et aussi tous ces éléments sont égaux à 1. Est-ce que le résultat de convolution sera égal à 3, ou bien 6, ou alors 9, ou bien 27? Pour une convolution sans padding avec un pas, c'est-à-dire stride de 1, le filtre 3 fois 3 appliqué sur une image 3 fois 3 donnera une seule valeur dont le résultat est qui est la somme de tous les éléments. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, et le résultat sera égal à 9. Question suivante.
Quelle est la fonction principale des couches de Pauling dans un CNN? Est-ce que c'est pour augmenter la taille de l'image, ou bien pour réduire la taille de l'image et réduire la complexité, ou bien changer les couleurs de l'image, ou bien alors augmenter la complexité de l'image? C'est la définition de Pauling. Les couches de Pauling réduisent évidemment la dimension spatiale des cartes de caractéristiques, et c'est l'objectif principal du Pauling. Alors, il diminue la complexité et aussi le nombre de paramètres. Question numéro 9. Quel est l'effet du padding de type Sane dans une couche de convolution? Est-ce que c'est pour réduire la taille de l'image, ou bien pour remplir les bords de l'image avec des valeurs aléatoires, ou bien pour augmenter la taille de l'image, ou bien conserver la même taille d'image après convolution? Le padding de type 5 ajoute des zéros autour de l'image de manière à ce que la sortie de la convolution ait la même dimension que l'entrée. C'est pourquoi on l'a noté, ils l'ont noté same, c'est-à-dire le même, ou bien la même taille. Donc, la réponse est la réponse D, pour conserver la même taille. Question numéro 10. Quel est l'effet de l'utilisation d'un stride de 2, c'est-à-dire un pas de déplacement de la fenêtre, égal à 2, dans une couche de convolution? Est-ce que c'est la réponse A pour augmenter la taille de l'image, ou bien réduire la taille de l'image, ou alors conserver la même taille d'image, ou bien doubler la taille de l'image? Un stride de 2 signifie que le filtre est appliqué tous les 2 pixels, ce qui réduit la taille de la sortie par rapport à l'entrée. Question numéro 11. Comment fonctionne une opération de max pooling dans un CNN? En prenant la moyenne des valeurs dans la fenêtre, ou bien la somme des valeurs dans la fenêtre, ou alors le maximum des valeurs dans la fenêtre, ou bien le minimum. Donc le max pooling, comme son nom l'indique, prend le maximum de toutes les valeurs dans une fenêtre de taille prédéfinie, réduisant ainsi la dimension tout en conservant les informations les plus importantes. Question numéro 12. Comment fonctionne une opération de average pooling dans un CNN? La question 11 a traité le max pooling, là, l'average pooling. Est-ce que c'est la moyenne, le maximum, la somme et le minimum? Automatiquement, c'est la moyenne. Donc, l'average pooling calcule la moyenne de toutes les valeurs dans une fenêtre de taille définie. Question suivante. Qu'est-ce qu'une carte de caractéristiques Features Map dans un CNN? Est-ce que c'est un ensemble de poids utilisé dans une couche de convolution, ou bien le résultat de l'application d'un filtre à une entrée, ou bien la fonction d'activation appliquée à une couche entièrement connectée, fully connected, ou bien c'est un schéma de connexion dans un réseau de neurones? Une carte de caractéristiques est obtenue en appliquant un filtre à l'image d'entrée et en passant le résultat à travers une fonction d'activation. Quelle est la taille du résultat de la convolution d'une image de taille 6 x 6 avec un filtre de taille 3 x 3 sans padding et avec un stride égal à 1? Est-ce que c'est 6 x 6, 6 x 3, 4 x 4 ou bien 3 x 3? Donc là, il faut appliquer la règle qu'on a déjà vue dans la vidéo dédiée. Donc, la formule pour la taille de sortie est la largeur de l'entrée moins la taille du filtre plus 1. Par application, ça sera 6 moins 3 plus 1 qui est égal à 4. Donc, c'est la réponse du C. Question numéro 15. Quelle est la taille du résultat de convolution avec un padding same et un stride de 1 d'une image de taille 28 x 28 avec un filtre de taille 5 x 5? Est-ce que ça sera 28 x 28, 26 x 26, 23 x 23 ou bien 32 x 32? A, c'est la réponse correcte. Le padding same ajoute des zéros autour de l'image pour conserver la même taille de sortie que l'entrée.
Donc, la taille de sortie sera 28 fois 28. Quelle est la taille, cette fois, du résultat de convolution avec un stride de 2 d'une image de taille 64 fois 64 avec un filtre de taille 3 fois 3? Est-ce que c'est A 62 fois 62, 58 fois 58, 32 fois 32 ou bien 64 fois 64? La formule pour la taille de sortie est largeur de l'entrée moins taille du filtre plus 1 divisé par le stride. Cette fois, on a utilisé un stride. Donc, ça sera 64 moins 3 plus 1 divisé par 2, ça va donner 32. Alors, la réponse correcte est la réponse C. Question numéro 17. Quelle est la taille du résultat de la convolution d'une image couleur, cette fois de taille 6 fois 6 fois 3 pour les canaux RGB, avec un filtre de taille 3 fois 3 fois 3? Est-ce que c'est 6 fois 6 fois 3, 6 fois 6 fois 3, c'est dupliqué, 4 fois 4 fois 3 ou bien 4 fois 4? Donc ça soit A ou bien soit AC ou bien D. Donc la réponse correcte est la réponse D. La convolution d'une image couleur de taille 6 fois 6 fois 3 avec un filtre de taille 3 fois 3 fois 3 égale à 4 fois 4. Donc là, on parle d'une convolution en volume, qui est une convolution de D avec en plus la somme des produits de tous les pixels dans les trois canaux ou bien pour la profondeur. Question 18. Quelle est la taille du résultat de la convolution d'une image de couleur de taille 6 fois 6 fois 3 avec cette fois 5 filtres de taille 3 fois 3 fois 3 chacun? Est-ce que c'est 6 fois 6 fois 3, 6 fois 6 fois 5, 4 fois 4 fois 5 ou bien 5 fois 4 fois 4? Donc automatiquement, ça sera l'autre fois, l'autre question 17, c'est un seul filtre. Donc nous avons obtenu 4 fois 4 et là nous avons 5 filtres. Et automatiquement, nous aurons une, un résultat ou une image de taille 4 fois 4 multiplié par 5 pour les convolutions de chacun des 5 filtres. Question suivante. Quelle est la taille du résultat de Pauline d'une image de taille 32 fois 32 avec un filtre de taille 2 fois 2 et un stride de 2? Est-ce que c'est 16 fois 16, 30 fois 30, 32 fois 32 ou bien 15 fois 15? La réponse correcte est la réponse A. La formule pour la taille de sortie est égale à la largeur de l'entrée divisée par le stride. Donc c'est 32 divisé par 2. Ça va être égal à 16. Donc c'est 16 fois 16, c'est A. Question 20. Qu'est-ce qu'un paramètre entraînable dans un réseau CNN? Est-ce que c'est un paramètre fixe utilisé pour l'entrée? Est-ce que c'est un paramètre ajusté pendant l'entraînement pour minimiser la perte? Est-ce que c'est un paramètre utilisé uniquement lors de la validation ou bien un paramètre déterminé manuellement? Donc automatiquement, c'est la réponse B. Les paramètres entraînables, comme les poids et les biais, sont ajustés pendant l'entraînement du réseau pour minimiser la fonction de perte loss. Question 21. Qu'est-ce qu'un hyperparamètre dans un réseau CNN? Est-ce que c'est A, c'est un paramètre ajusté pendant l'entraînement? Est-ce que c'est un paramètre déterminé avant l'entraînement? La réponse B. Ou bien un paramètre utilisé pour normaliser les données? La réponse C. Ou bien la réponse D. Un paramètre utilisé uniquement lors de l'inférence. C'est la réponse B. C'est-à-dire que les hyperparamètres comme le taux d'apprentissage, le nombre de couches, la taille des filtres, sont définis avant l'entraînement et ne sont pas ajustés pendant l'entraînement. Quelle est la fonction d'activation la plus utilisée dans les couches de convolution et les couches fully connected dans un réseau CNN? Est-ce que c'est sigmoïde, tangente hyperbolique, softmax ou bien ReLU? Automatiquement, c'est la réponse D pour ReLU. La fonction d'activation ReLU pour Rectified Linear Unit est la plus utilisée car elle aide à résoudre le problème de gradient qui disparaît. Elle est efficace en termes de calcul.
On peut utiliser aussi la fonction tangente hyperbolique, mais c'est Rélio qui est la plus utilisée. Question 23. Quelle fonction d'activation est généralement utilisée dans la couche de sortie pour un problème de classification binaire? Segmuit, tangente hyperbolique, Rélio ou bien softmax. Donc c'est automatiquement c'est la segmuit. Cette fonction elle est utilisée dans la couche de sortie pour des problèmes de classification binaire, car elle renvoie une probabilité entre 0 et 1. Cette fois, on va la question en relation avec la classification multiclasse. Est-ce que c'est sigmoïde, tangente hyperbolique, Rayleigh ou bien softmax? Et bien sûr, c'est la réponse D, qui est la fonction softmax qui est utilisée dans la couche de sortie pour les problèmes de classification multiclasse, car cette fois, il renvoie une distribution de probabilité sur les classes possibles. Question 25. Quelle innovation majeure a été introduite pour la première fois dans l'architecture AlexNet pour réduire le surapprentissage? Est-ce que c'est l'utilisation des fonctions d'activation des lieux, ou bien l'augmentation des données, ou bien l'utilisation de la technique dropout, ou bien l'utilisation des couches de pooling? Bien sûr, c'est la réponse C. Dropout, c'est une technique de régularisation qui consiste à désactiver aléatoirement certains neurones pendant l'entraînement pour éviter le surapprentissage. Elle est très utilisée après les fully connected de très grande taille. Question 26. Qu'est-ce que la technique de dropout dans un réseau de neurones? Est-ce que c'est une méthode pour augmenter la taille de l'image, ou bien une technique pour désactiver aléatoirement certains neurones pendant l'entraînement, ou bien c'est une fonction d'activation, ou bien une technique pour réduire la taille de données? Donc c'est la réponse B. Dropout, c'est une technique de régularisation utilisée pour prévenir le surapprentissage en désactivant aléatoirement certains neurones pendant l'entraînement. L'objectif, bien sûr, comme c'est déjà dit, c'est d'éviter le surapprentissage. Question 27. Quel est l'effet de l'utilisation d'une fonction d'activation des lieux? Est-ce que c'est pour transformer toutes les valeurs en valeurs négatives, conserver les valeurs positives et mettre à zéro les valeurs négatives, normaliser les données entre -1 et 1, ou bien générer une distribution de probabilité? Donc, c'est la définition de la fonction d'activation des lieux, et bien sûr, c'est la réponse B. Donc, la fonction d'activation des lieux met à zéro toutes les valeurs négatives et conserve les valeurs positives, aidant ainsi à résoudre le problème de disparition de gradient. Question 28. Quel hyperparamètre est crucial pour ajuster la vitesse d'apprentissage d'un modèle? Est-ce que c'est dropout rate, batch size, number of epochs ou bien learning rate? Donc, bien sûr, c'est la réponse D. C'est learning rate qui est le taux d'apprentissage qui détermine la taille des ajustements apportés au poids du modèle pendant l'entraînement. L'avant-dernière question, question 29. Quelle est l'importance de l'utilisation de la fonction d'activation Rayleigh dans les couches de convolution CNN? Est-ce que c'est pour introduire la non-linéarité qui est nécessaire pour modéliser des relations complexes? Là, on parle de l'extraction de caractéristiques. Ou bien pour aider à réduire la taille des images, ou bien elle est utilisée pour augmenter la résolution des images, ou bien pour désactiver une portion des couches. Donc, automatiquement, c'est la réponse A. La fonction d'activation Rayleigh introduit de la non-linéarité, ce qui permet au CNN de modéliser des relations complexes dans les données. Dernière question. Quel est l'avantage de l'utilisation de plusieurs couches de convolution dans un réseau CNN? Est-ce que c'est la réponse A pour réduire la taille des images d'entrée, ou bien la réponse B pour réduire le nombre de paramètres dans le modèle, ou bien la réponse C pour normaliser les valeurs des pixels, ou bien la dernière réponse pour extraire des caractéristiques de plus en plus complexes à partir des données? Donc c'est la dernière question et c'est la dernière réponse, c'est-à-dire c'est la réponse D qui est la réponse correcte. L'utilisation de plusieurs couches de convolution
permet au modèle d'extraire des caractéristiques de plus en plus complexes et abstraites à partir des données d'entrée. Donc là, bien sûr, il faut calculer ou bien estimer votre score et n'oubliez pas de me laisser un commentaire avec votre score. Et bien sûr, comme c'est coutume, si vous avez des questions, des requêtes, n'hésitez pas à me laisser un message. Au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.